Shalom, shalom, que le Seigneur soit encore glorifié ce matin, que le Seigneur soit béni, à lui toute la gloire, à lui toute la reconnaissance. Ce matin, notre âme est encore dans la joie, notre âme encore célèbre la vie, parce qu'il t'a donné la vie encore ce matin. Alors nous sommes dans la célébration, dans la contemplation et la réalisation de sa plénitude, de sa grandeur, de sa bonté, et surtout du fait qu'il a permis encore ce matin que tu sois là. Car nombreux sont morts tout au long de cette année. Nombreux n'ont pas pu atteindre l'âge que toi tu as. Il y a des personnes qui ont vécu que 1 heure, 1 minute, 1 journée. Mais selon l'âge que toi tu as, le Seigneur a permis que tu sois encore en vie et que tu puisses vivre pendant toutes ces années. Alors oui, c'est une grâce énorme pour toi ce matin. Ce matin, le Seigneur veut te dire qu'il veut te faire du bien. Et ce matin, le Seigneur est déjà là parce que la parole de Dieu nous dit là où plusieurs sont assemblés en son nom, il est présent. Donc à cet instant, commence à prendre tout simplement conscience que ton Créateur est là et qu'il veut réellement encore te bénir ce matin. Parce que ses bontés ne cessent de se renouveler et les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans la vie de chacun de nous. Alors oui, ce matin, nous sommes dans la reconnaissance. Oui, Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance de ton saint nom, nous sommes dans la reconnaissance de ta sainte présence dans nos vies. Nous voulons te dire merci parce que tu as veillé sur chacun de nous pendant toutes ces heures de la nuit. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que pendant que nous dormions, Seigneur, lorsque nous étions une masse, Seigneur, dans notre sommeil, Père éternel, que nous étions inertes, c'est toi qui as veillé, Seigneur, sur l'état de notre corps, de notre esprit, de notre âme, et tu as permis que nous puissions ouvrir nos yeux ce matin. Alors oui, c'est un privilège, c'est un cadeau, Seigneur, parce que nombreux n'ont pas pu le faire. Nombreux cette nuit sont morts, nombreux leurs vies se sont arrêtées, Seigneur. Mais toi, tu n'as pas permis cela pour moi. Dans ta souveraineté, tu as disposé encore le temps et tu me permets encore dans ce temps de pouvoir encore écrire, Seigneur, ma partition, de pouvoir encore faire partie des vivants, Seigneur. Alors oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi, Seigneur éternel, parce que tu n'as point changé, Seigneur, et parce que tu es mon Créateur, tu es mon Sauveur, Seigneur. Alors oui, Père éternel, tu es bon pour moi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur, parce que c'est toi qui, ô Père éternel, est rempli de grâce, d'amour, de miséricorde à mon égard. Alors comment ne pas te dire que tu es bon, Seigneur? Comment ne pas élever, ne pas exalter ton nom, te magnifier, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Lorsque je prends le temps, Seigneur, de contempler ta grandeur, ta bonté, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tes bontés divines, Seigneur, sont tellement évidentes dans ma vie, Seigneur. Ton amour parfait, Seigneur, qui peut se comparer à cet amour parfait que tu as à l'égard de l'être que je suis, Seigneur? Cette empreinte d'en haut, Seigneur, où tu règnes dans les sphères et les pieds, Seigneur. Oui, c'est toi qui fais, Seigneur, cette différence, Seigneur. Parce que, Père éternel, je suis qu'une fille, Seigneur, ta fille, Seigneur. Et en toi, Seigneur, tu es mon papa, papa. Oui, Seigneur, c'est toi, mon Père. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous voulons élever nos voix et nous voulons te dire gloire à toi, Seigneur. Oui, parce que, Père éternel, en toi, nous te ressemblons. En toi, Père éternel, nous avons été créés à ton image, à ta ressemblance. Et en Jésus-Christ, tu nous as restaurés, tu nous as donné une nouvelle identité, celle du royaume, Seigneur. Alors oui, Père éternel, ce matin, nous sommes dans la joie, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te chanter une reconnaissance de notre cœur, Seigneur. Oh oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour chacun de nous, Père. Alors, comment ne pas te dire que tu es bon? Comment ne pas te dire que tu es grand, Seigneur? Oui, Père éternel, tu es bon, Seigneur, pour moi, oh Père. Oui, Seigneur, nous voulons témoigner ta bonté, nous voulons témoigner ta grandeur, nous voulons témoigner l'œuvre de ta main, l'œuvre de ta création, Seigneur. Les miracles que tu ne cesses d'opérer dans notre vie au quotidien, Seigneur. C'est toi qui nous as pris dans la boue, Seigneur. C'est toi qui nous as pris, oh Père éternel, dans les péchés, dans les ténèbres. C'est toi qui nous as ramenés à la lumière. Alors oui, Seigneur, nous voulons proclamer tes bontés ce matin. Ce matin, nous voulons crier à toi, nous voulons t'adorer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, nous émouvoir dans ta sainte présence, Seigneur. Nous voulons nous incliner devant toi, Seigneur, et nous disons alléluia, gloire à toi, honneur à toi, Seigneur. Ce matin, Père éternel, nous voulons t'adresser, Seigneur, de notre cœur, Seigneur, un chant d'adoration, un chant de louange, un chant d'exaltation, Seigneur, parce que nous savons que tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur, parce que votre papa, c'est toi qui as disposé, qui a permis, Père éternel, que je puisse être dans cette connexion, dans cette connaissance de la parole de Dieu, d'avoir ce privilège de te connaître, Seigneur, parce que nombreux sont incrédules, nombreux ne croient pas, mais toi, tu as disposé mon cœur, tu as permis
permets que toi et moi nous puissions établir une relation, un lien. Tu permets que je sois sous la coupe de ta présence. Tu permets que je sois dans ta demeure. Alors oui, Père éternel, tu es tellement bon pour moi. Tu es bon parce que tu as accepté de prendre le sacrifice de ma malédiction. Tu as accepté de prendre le sacrifice de mon péché, Seigneur, de mes condamnations, de mes transcriptions. Alors oui, Seigneur, tu es bon pour moi. Et toi seul me suffit, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui détiens les clés du royaume de la mort et que c'est toi qui as le monde entre tes mains, Seigneur, le creux de ta main, Père éternel. Alors oui, Seigneur, je me mets à chanter ce matin, Père éternel, un moment d'adoration, un temps de louange avec toi, Seigneur, de contemplation, Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur, parce que c'est toi qui es le rocher des âges, Seigneur, c'est toi qui es la pierre angulaire. Alors ce matin, Père éternel, tu es bon pour moi, Seigneur, tu es bon pour moi, Père éternel, parce que toi seul, Père éternel, tu nous suffis, Seigneur. Et nul ne peut se comparer à cette suffisance. Alors oui, Seigneur, tu es seul pour moi. Tu es tellement bon, Seigneur. Et quand, Père éternel, je n'ai plus de force, Seigneur, c'est toi qui prends le relais, qui combat pour moi. Alors oui, Seigneur, tu es merveilleux pour moi encore ce matin. Ce matin, laisse que la grandeur te soit rendue, Seigneur. À toi la puissance, à toi la magnificence, à toi, Père éternel, l'exaltation, Seigneur. Parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Créateur, Seigneur. Et lorsque nous venons à toi, lorsque nous contemplons ton nom, Seigneur, lorsque, Père éternel, nous sommes dans ta présence, tu nous fais du bien et les écluses des cieux s'ouvrent pour chacun de nous. Alors oui, Seigneur, merci. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te dire merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, Seigneur, parce que nous savons que c'est grâce à cette œuvre, Père éternel, que nous demeurons dans la victoire, que c'est grâce à cette œuvre, Seigneur, que nous puissions, Père éternel, aller au-delà des choses, au-delà des circonstances, parce que cette œuvre plaide pour nous. L'œuvre de la croix plaide en notre faveur encore ce matin. Ce matin, ton œuvre, Seigneur, se positionne, Seigneur, au-devant de nous, Père éternel. Et cette œuvre, Seigneur, vient ôter, Seigneur, tout ce qui n'est point de toi dans nos vies. Alors oui, Seigneur, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix dans ma vie, l'œuvre de la croix dans la vie d'une personne ce matin. Que ton œuvre parle pour chacun de nous, que ton œuvre nous lave, que ton œuvre nous justifie, que ton œuvre nous purifie, que ton œuvre fasse de nous, Seigneur, des créateurs dignes, Seigneur, parce que nous avons besoin de cette œuvre en chacun de nous, Seigneur. Nous avons besoin du sang de l'agneau. Que ton sang coule encore ce matin, que ton sang nous justifie, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Le sang de l'agneau, que ton sang vienne encore enlever tout ce qui n'est point de toi, que ton sang vienne assainir tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui nous empêche de demeurer dans ta volonté, tout ce qui nous empêche de marcher selon ta volonté. Nous avons besoin du sang de l'agneau, que ton sang coule encore à cet instant, que ton sang nous lave, que ton sang nous justifie. Seigneur, justifie chacun de nous, purifie chacun de nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton sang, nous avons besoin que ton sang vienne nous laver, nous avons besoin que ton sang vienne nous justifier. Oh Seigneur, le sang de l'agneau, que ton sang purifie chacun de nous encore à cet instant, que ton sang nous lave encore à cet instant, que ton sang vienne faire de nous des créatures dignes, des parfums de bonne odeur, le sang de l'agneau, que le sang vienne déchiffrer, que le sang vienne enlever tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui n'émane point de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang, le sang de l'agneau, que ton sang nous lave, que ton sang nous justifie, que ton sang nous purifie. Purifie chacun de nous, lave-nous corps, âme et esprit, Seigneur. Ton sang, le sang de l'agneau dans nos vies, le sang de l'agneau dans nos pensées. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes et nous nous inclinons encore devant ta sainte présence, parce que nous croyons réellement, Père éternel, que Père éternel, nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas méritantes, que nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous inclinons à toi et nous venons solliciter ton pardon. Nous voulons solliciter ta plénitude, Seigneur. Nous voulons solliciter ta quiétude, Seigneur, afin que ta clémence soit notre partage ce matin, que tes faveurs soient ta présence ce matin dans nos vies, dans la vie d'une personne, Seigneur. Alors oui, Seigneur, à cet instant, ton sang, que ton sang coule encore dans ma vie, que ton sang coule encore dans mon âme, que ton sang coule encore dans mon cœur, que ton sang vienne me laver, purifie chacun de nous, purifie-nous, Seigneur, oh le sang de l'agneau. Que ton sang coule encore ce matin, que ton sang nous justifie encore ce matin. Oh Père, le sang coule encore en nous, coule encore en chacun de nous. Lave nos cœurs, lave notre âme, lave notre esprit. Que tu viennes enlever toute forme de noirceur, que tu viennes enlever les ténèbres de notre existence, le péché, Père éternel, que tu viennes le ôter, Seigneur. La Bible nous dit que les condamnations, les transcriptions, Seigneur, qui nous condamnaient ont été ôtées, ont été déchirées.
abolies. Les œuvres qui nous empêchaient de demeurer, Seigneur, dans ta présence ont été effacées. Alors oui, ce matin, Père éternel, nous venons à toi et nous sollicitons encore l'œuvre de la croix. Nous sollicitons le sang, le prix de ton sacrifice, le sang qui a coulé à Golgotha il y a près de 2000 ans. Ce sang qui coule et qui plaide pour nous. Ce sang qui nous lave, qui nous justifie, parce que nous savons que toi qui es assis à la droite du Père, tu plaides pour moi, tu plaides pour une personne, tu localises une personne ce matin et tu la justifies en Jésus à travers cette œuvre, à travers le sacrifice, Seigneur, de ta vie. À toi la résurrection, à toi qui es le ressuscité du 3e jour. Le tombeau est vide, la mort n'a pu te retenir, Seigneur. Le sol, Seigneur, t'a rejeté parce que tu as apporté la victoire pour l'humanité. Tu as ôté les transgressions de l'humanité et tu as pris le fardeau, tu as pris les péchés de l'humanité, Seigneur, à travers cette œuvre. Alors oui, nous reconnaissons la puissance, la ferveur, ô Seigneur, de cette œuvre dans nos vies ce matin, en ce nouveau jour qui débute, en ce mercredi, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang, que ton sang coule encore, que ton sang nous lave, que ton sang nous justifie, que ton sang fasse de nous des créatures dignes, des parfums de bonne odeur. Nous avons besoin du sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau soit manifeste encore ce matin dans notre existence. Parce que sans ton sang, Père éternel, nous ne sommes pas méritantes. Sans ton sang, nous n'avons pas la possibilité. Nous n'avons pas la capacité de marcher dans tes principes, de marcher, Seigneur, dans les valeurs du royaume. Alors oui, Seigneur, ce matin, ton sang, que ton sang coule encore en chacun de nous. Que ton sang nous justifie. Que ton sang nous purifie, que ton sang vienne nous laver, que ton sang fasse de nous des créatures dignes de toi. Alors oui, Seigneur, ton sang, le sang de l'agneau, que ton sang coule encore dans la vie d'une personne encore ce matin, que ton sang vienne nous justifier encore ce matin. Purifie chacun de nous, lave-nous, fais des créatures dignes, fais de nous des créatures dignes de toi. Oh Seigneur, ta sainte présence encore dans nos vies, ta sainte présence encore dans nos vies, le sang de l'agneau, que ton sang coule encore en chacun de nous, lave-nous, purifie-nous. Oh Seigneur, ton sang, que ton sang coule, que ton sang coule, que ton sang nous justifie, que ton sang nous purifie. Nous avons besoin de ton sang, le sang de l'agneau. Oh Seigneur, ton sang encore ce matin dans la vie d'une personne. Seigneur, nous venons maintenant encore à toi, Père éternel. Maintenant que nous savons que nous sommes justifiés en toi, nous savons que Père éternel, en toi, nous sommes renouvelés, Seigneur, en ce nouveau jour. Nous savons que nous sommes dignes, restaurés, Seigneur. Alors nous sollicitons la présence du Saint-Esprit dans nos vies, afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, nous donne encore cette force de faire face à chaque moment, à chaque instant, tout au long de cette journée, de marcher dans ta volonté. Dispose nos cœurs, la plénitude de l'Esprit, Seigneur, la plénitude de l'Esprit. Nous avons besoin de toi, plus de toi dans nos vies, plus de toi encore en nous ce matin, afin de pouvoir nous donner la force de faire face à chaque moment, à chaque circonstance qui vont se présenter à nous tout au long de cette journée. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta plénitude, nous avons besoin de ta plénitude, nous avons besoin que toi seul, tu viennes encore nous enivrer d'un vin nouveau, Oh Saint-Esprit, agis dans nos cœurs, agis dans le cœur de chacun de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, agis dans nos cœurs, ta présence en chacun de nous. Fortifie nos âmes, fortifie nos cœurs. Oh, esprit de feu, esprit de vérité, que toi seul, tu viennes encore déverser une onction fraîche, une onction nouvelle, une onction de force, de courage. Oh Saint-Esprit, que là où nous sommes fatigués, que toi seul, tu viennes nous donner la force. Que là où, Père éternel, nous avons des manquements, que toi seul, tu viennes, Seigneur, pallier à ces carences. Que là où nous sommes fatigués, que là où nous sommes courbés, que tu viennes redresser, que tu viennes restaurer, que tu viennes nous donner le courage, que tu nous donnes la force de marcher dans ta volonté, de marcher selon tes préceptes, que tu écartes loin de nous tout ce qui n'éloigne point de toi, que tu bannis loin de nous toute forme de tentation, que la tentation ne soit pas notre partage, mais que au contraire, Saint-Esprit, que nous puissions marcher dans la proclamation de l'accomplissement
dans la proclamation de l'aboutissement, dans la proclamation de la victoire en Jésus-Christ, dans tout ce que nous pourrons entreprendre, que tu puisses permettre, disposer, que nous soyons la lumière, que nous soyons le sel de ce monde à travers ce que nous allons entreprendre dans notre lieu de travail, à la maison, dans tous les niveaux, ta présence en chacun de nous. Alors oui, Saint-Esprit, ta plénitude encore ce matin, ta plénitude encore en chacun de nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, que ta présence agisse en chacun de nous. Viens fortifier mon âme, Saint-Esprit, que toi seul tu viennes fortifier mon cœur. Fortifie-moi encore ce matin dans mes faiblesses, dans mes incapacités. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me renouveler. Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Apporte-moi le discernement. Saint-Esprit, permets que je sois sensible à ta voix. Permets que je sois sensible à ton écoute. Permets que je sois dans le discernement. Permets que, Père éternel, je puisse entendre ta voix. Apprends-moi à marcher dans ta volonté. Apprends-moi à me reposer sur toi. Apprends-moi à te faire confiance. Saint-Esprit, dispose mon cœur, dispose mon âme à marcher selon les grâces, selon la volonté et selon la bonté du royaume. Cette mentalité du royaume, cette mentalité céleste, apprends-moi à être dans les hauteurs, apprends-moi à être dans les profondeurs, apprends-moi à voler comme un aigle, apprends-moi à devenir cette guerrière, apprends-moi à être une conquérante, apprends-moi à être une femme d'esprit, une femme de la révélation, une femme qui sera dans le discernement. Saint-Esprit, viens nous révéler les choses qui sont cachées. Tu nous as promis dans ta parole que si nous venons à toi, tu nous révéleras les choses qui sont cachées. Tu permettras, Seigneur, que nous puissions nous réajuster en Jésus-Christ. Alors oui, ta plénitude encore ce matin dans la vie d'une personne, ta plénitude encore ce matin dans nos vies. Seigneur, que ta plénitude demeure notre partage, que la plénitude de l'Esprit demeure notre partage, que notre coupe déborde encore en abondance en chacun de nous, Seigneur, que notre coupe déborde, que tu viennes déverser une onction nouvelle, une onction rafraîchie qui va nous donner la force, qui va nous donner la capacité de faire face. Tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, que les temps sont de plus en plus mauvais. Alors oui, Seigneur, dans ces tempêtes, dans ces tumultes qui sévissent autour de nous, nous avons besoin d'être fortifiés en Jésus. Nous avons besoin de recevoir ce courage, de recevoir cette force. Alors oui, Seigneur, donne-moi la force, donne-nous la force, donne-nous le courage. Que toi seul tu viennes agir. Oui, Seigneur, que tu nous apportes cette confiance en toutes choses. Seigneur, cette confiance absolue. Apprends-nous, Seigneur, à nous reposer sur toi. Apprends-nous à dormir sur toi. Apprends-nous, Seigneur, à te donner la première place. Que notre cœur soit rempli de toi, que notre amour pour toi ne cesse d'augmenter tous les jours, Seigneur, que nous soyons enracinés en toi, Jésus, enracinés en toi, Jésus, que nous soyons enracinés, que nous nous greffons à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin que ce matin, tu viennes encore capaciter une personne, que ce matin, tu viennes encore donner la force à une personne, que ce matin, tu donnes encore le courage à chacun de nous. Alors oui, ta présence, oui, ta plénitude en chacun de nous. Saint-Esprit, agis, renouvelle-nous, viens fortifier nos âmes, viens fortifier nos âmes. Oh Saint-Esprit, viens nous donner la puissance, Seigneur, la motivation, donne-nous la force. Saint-Esprit, donne-nous la force de prendre soin de notre corps, donne-nous la force de prendre soin de notre cœur, de prendre soin de notre esprit. Saint-Esprit, ta présence, nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Oh oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ce transfert entre le ciel et la terre. Nous avons besoin de marcher réellement dans cette dimension spirituelle. Nous avons besoin de découvrir les choses d'en haut. Tu dis dans ta parole que faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors oui, Père éternel, apprends-moi, Seigneur, à faire de toi mes délices. Apprends-moi à te donner la première place. Apprends-moi à marcher dans
ta volonté. Apprends-moi à demeurer dans ta volonté. Oui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes fortifier mon âme. J'ai besoin que tu viennes fortifier mon cœur. J'ai besoin que tu me donnes cette capacité nécessaire. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre gloire pour ces moments où nous sommes tous réunis ce matin pour toi et en toi. Alors Saint-Esprit, souffle encore dans nos vies. Saint-Esprit, en cette fin d'année, donne-nous la capacité nécessaire que ton cœur, Seigneur, devienne notre cœur, que nous puissions avoir le cœur, Seigneur, de Christ, que nous puissions avoir la révélation en Jésus, que nous ayons la détermination, que nous puissions, Père éternel, apprendre à nous faire violence, Seigneur, que nous puissions prendre la responsabilité de notre marche avec toi, que nous puissions prendre la responsabilité de porter notre croix, que nous soyons des passionnés en Jésus, que nous soyons des sentinelles. Tu dis que tu cherches un homme qui va se tenir à la brèche. Alors permets que je sois cet homme. Permets que nous soyons ces hommes qui nous tenons à la brèche les uns des autres et que nous nous levons pour le royaume, afin de célébrer ton nom, afin de témoigner ton nom, afin de marcher dans ta volonté. Seigneur, apprends-nous à ne pas avoir honte de toi, mais apprends-nous à exercer, Seigneur, à exercer ta parole, à pratiquer ta parole, à être dans l'accomplissement de ta parole. Apprends-nous à lire ta parole, apprends-nous à la méditer. Apprends-nous, Seigneur, à avoir cette relation particulière avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à communiquer avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à avoir ce langage surnaturel. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer, Seigneur, dans cette obéissance de la parole de Dieu. Parce que, Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. La Bible nous dit que la chair a des contraires à ceux de l'esprit. Alors, dans notre nature adamique, Seigneur, nous allons toujours rechercher les choses de ce monde. Nous allons toujours nous laisser aller par la convoitise. Nous allons toujours nous laisser aller par la fatigue, la paresse. Mais toi, Seigneur, nous savons que si tu viens fortifier nos cœurs, dispose le sceau, Seigneur, de ta présence dans nos vies. Saint-Esprit, ranime cette flamme, que cette flamme soit ranimée tous les jours, au quotidien, Seigneur, afin que nous soyons forts, afin que nous soyons déterminés, que nous ayons le courage, que nous ayons vraiment cette capacité surnaturelle, Seigneur. La Bible nous dit que vous ferez des miracles plus que Christ. Alors, Seigneur, est-ce que je fais des miracles plus que mon Sauveur? Alors que, Père éternel, Christ nous l'a dit, que vous ferez plus que moi. Alors voilà pourquoi nous avons besoin d'être dans cette dimension. Parce que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de moi. Le monde a besoin de toi, ma soeur, de toi, mon frère. Toi qui écouteras cette prière. Alors que le Saint-Esprit te localise maintenant. Que le Saint-Esprit soit encore en toi. Puisque la Bible dit que c'est là où il règne. C'est là où il vit. C'est là où il demeure. C'est là où il réside. C'est là où il fait de son habitation le corps que tu portes tous les jours. Et le temple du Saint-Esprit. Alors oui, Saint-Esprit, ce matin, nous te disons bonjour. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons te dire honneur à toi, gloire à toi. Parce que nous savons que c'est toi qui suscites, c'est toi qui capacite, c'est toi qui conscientise, c'est toi qui mets le vouloir et le faire, c'est toi qui permet que nous puissions nous ensemble lever nos voix vers toi afin de solliciter ta présence. Alors Seigneur, mets en nous, esprit de vérité, viens mettre en nous cette force, cette capacité nécessaire de demeurer dans ta volonté. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Saint-Esprit, nous venons aussi à toi afin que tu nous donnes aussi cette capacité de pardonner. Oh Seigneur, de pardonner. Parce que la Bible nous dit que avant de venir à moi, si tu as une offrande, va d'abord régler le problème avec ton frère. Seigneur, tant de douleur dans nos cœurs face aux circonstances de la vie. Tant de douleur avec notre prochain. Apprends-nous, Seigneur, à pardonner. Saint-Esprit, enlève la dureté de nos cœurs, ce cœur endurci que nous pouvons avoir, ce cœur qui nous empêche, Seigneur, de laisser ce vin nouveau prendre place, de s'installer, Seigneur, parce que nous sommes tellement blessés, parfois nous sommes remplis d'orgueil, imbus de nos personnes. Saint-Esprit, brise-nous, que tu viennes nous briser. Ça fait mal, ça fera mal. Mais nous avons besoin de passer par là où tu vas façonner les êtres que nous sommes. Tu vas façonner nos cœurs, tu vas façonner notre esprit, tu vas façonner notre corps. Alors Saint-Esprit, dispose mon cœur à pouvoir tout simplement être dans l'amour, la miséricorde, la bienveillance, de développer les fruits de l'esprit, Seigneur. La Bible nous dit que sans l'amour, et Père éternel, à partir de l'instant où l'amour demeure en nous, on
on a l'amour de ton nom, on a l'amour de notre prochain. Et la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc à partir du moment où la crainte s'installe dans nos cœurs, nous pouvons prétendre que nous commençons à rentrer dans cette dimension de sagesse. Alors dispose de mon cœur à te respecter. Dispose de mon cœur à avoir la crainte, Seigneur, de ton nom. Et nous savons que Père éternel, tu ne te réponds pas de tes bénédictions. Tu ne te réponds pas de ta parole parce qu'en toi, il n'y a aucun nombre de variations. Alors nous croyons encore réellement qu'à cet instant, tu es en train de te manifester. Nous croyons encore que cet instant, tu es en train de bénir. Tu es en train de localiser chacune de nous ce matin. Et tu es en train de déverser, Seigneur. Tu es en train de déverser en fonction de nos besoins. Alors commence à élever ta voix et commence à proclamer les bénédictions dans ta vie ce matin. Commence à proclamer la gloire de Dieu ce matin dans ta vie parce que tu crois réellement que le Seigneur t'a béni. Ce matin, le Seigneur te dit, je t'ai béni ma fille. Alors saisis-toi de ta bénédiction. Il est le maître du temps et des circonstances. Et dans le temps, il s'est arrêté pour toi. Il s'est arrêté. En ce mercredi, le Seigneur te dit que les écluses des cieux te sont favorables. Ils sont ouverts pour toi. Alors proclame. Dis Seigneur, ta bénédiction sur mon lieu de travail. Ta bénédiction dans ma maison. Ta bénédiction partout je foulerai les pieds. Ta bénédiction en toutes choses. Seigneur, surprends-moi. Montre-moi encore ta magnificence, donne-moi encore des éléments de pouvoir glorifier ton nom, de pouvoir t'élever. Apprends-moi, Seigneur, à avoir cette relation, ce contact individuel de cœur à cœur avec toi. Alors oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous croyons réellement, Seigneur, que tu vas nous emmener quelque chose, que tu vas nous emmener quelque part, parce que de où nous étions, de où nous partions, et où nous sommes en train de partir, Seigneur, chaque jour, tu es en train de créer un pas avec nous. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous voulons nous acquérir de cette bénédiction, une bénédiction renouvelée, une bénédiction qui va nous faire du bien, une bénédiction fortifiée dans nos projets, dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur. Tu vas permettre, Seigneur, que nous puissions rentrer dans cette disposition. Commence à prier que le Seigneur localise tes bénédictions, que toutes les personnes qui sont censées t'apporter tes bénédictions, que toutes ces personnes qui sont censées être des opportunités pour que tes bénédictions puissent se manifester, afin que tu puisses demeurer encore et encore dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Que le Seigneur a prévu pour toi des projets non de malheur, mais de paix et d'espérance, afin que tu sois heureuse, afin que tu sois bien, afin que tu sois dans la joie, que tu sois dans la santé, que tu puisses avoir du succès, un succès digne de lui, afin de glorifier son nom, afin de témoigner son nom. Le Seigneur veut te voir grandir, le Seigneur veut te voir dans un état où tu vas prétendre chaque jour à être dans cette perfection. Le Seigneur veut que tu sois dans la paix, que tu sois dans la quiétude. Le Seigneur veut que tu ne manques de rien. Le Seigneur veut que financièrement, que tu puisses avoir les moyens nécessaires de faire face à tes besoins. Alors déclare ce matin, proclame cela. Tu connais ta vie mieux que quiconque. Tu connais ton existence. Tu sais de quoi tu as besoin. Quel que soit le projet, n'aie pas honte. Avec Dieu, il ne peut pas avoir honte. C'est ton papa. Va dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent. N'aie pas honte. Ce n'est pas une honte. Au contraire, Seigneur, j'ai besoin de pouvoir déterminer ce projet. J'ai besoin d'un miracle dans ma vie. J'ai besoin d'un mariage. J'ai besoin d'avoir un enfant. Quelle que soit ta requête, vas-y voir ton papa et présente cela. Prends, acquiers-toi de ta bénédiction. Et pour cela, dis Seigneur, j'appelle à l'existence. Comment s'appeler à l'existence? Pour que ton projet puisse avoir vie et que tu vois le miracle, appelle. Quand tu te réveilles le matin, appelle ce projet que tu veux qu'il puisse être enfanté. Appelle, ce projet est en gestation. Il est en gestation. C'est comme une femme qui est enceinte, qui ne voit pas encore son bébé. Elle entend seulement que son bébé est là. Elle voit seulement son ventre en train de grossir tous les jours. Elle entend seulement les mouvements dans la vie de la vie dans son ventre. Aujourd'hui, avec la technologie, nous avons la possibilité d'aller faire les échographies. Mais autrefois, nos mamans ne pouvaient pas aller faire l'échographie. Donc, elles supposaient seulement que le bébé était dans le ventre. Elles sentaient seulement que tous les jours, son ventre était en train de grossir. Tous les jours, son ventre était en train de grossir. Donc, c'est comme toi ce matin. Le ventre est en train de grossir. Cet enfant est là. Cet enfant qui est ton projet. Cet enfant qui est le désir de ton cœur. Cet enfant
auquel toi tu as besoin de manifester cette matérialisation-là. Prie, dis Seigneur, pour cette année, la nouvelle année qui va venir, quelles que soient les circonstances, les situations, Seigneur, moi je suis une personne à part. Je suis une personne à part. Je ne suis pas n'importe qui, Seigneur. Permets que mon projet soit enfanté. Permets que je puisse enfanter de mon projet, quel que soit le projet que le Seigneur a la possibilité de te donner cela. Commence à proclamer cela, visualise cela dans ton esprit. Si tu veux avoir un enfant, commence à visualiser que tu es enceinte. Commence à visualiser que cet enfant demeure en toi. Commence à visualiser. Si c'est le mariage, commence à visualiser ton mariage. Si c'est une promotion, commence à visualiser cette promotion, commence à porter le manteau de ta promotion, commence à le monter à travers ton travail, à travers ton comportement, à travers ton caractère. Si tu veux le mariage, pareil, commence à te disposer à une femme qui est dans le mariage. Si tu veux avoir comment on appelle ça, tu veux avoir, peu importe ce que tu veux avoir, peu importe, parce qu'il y a tant de besoins, il y a tant de choses. Je pourrais énumérer vraiment toute une liste, mais vous-même, vous connaissez vos besoins. Alors prends le temps de visualiser ton projet. Et parce que tu visualises ton projet, que tu t'en acquiers, tu t'en accapares. Comme je vous ai dit, comme une femme enceinte dans l'enfantement. Ce projet-là, tu appelles à l'existence, tu appelles. La Bible a dit que nous ne devons pas marcher selon la vue, mais nous devons marcher dans la foi. Donc dans la foi, tu appelles, tu dois appeler ce mari-là. Tu dis, Seigneur, où se trouve ce mari-là? Où se trouve? Dispose les circonstances. Ah, prenez conscience qu'il est le maître des temps et des circonstances. Prenez conscience que c'est lui qui détient le monde entre ses mains. Il a la clé, donc il peut saisir l'opportunité, il peut créer une circonstance spécifique que pour toi, parce que tu es sa fille. Il va écouter, c'est comme toi quand tu vas demander quelque chose à ton père ou à ta mère, il s'arrête, il écoute ta requête et il te dit voici ce que je peux faire pour toi. Lui, il ne te dira pas voici ce que je peux faire pour toi, lui il va faire, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit qu'il est assis. Il est assis dans les lieux célestes et il fait de la terre son marchepied. Donc à partir de cet instant, tu sais que tu es héritière et co-héritière du royaume des dieux. Alors oui, appelle à l'existence ton projet. Appelle ce matin. Quand le jour commence comme ça, quand la création est en train de se réveiller, quand la création est en train de se lever, toi aussi dans le commencement de cette création qui se lève, quand le jour se lève, toi aussi tu proclames, tu dis je proclame, j'appelle à l'existence en ce nouveau jour qui commence où tes bontés sont en train de se renouveler. Seigneur, je proclame la vie dans ma vie, je proclame l'expérience dans ma vie, je proclame la réalisation dans ma vie, je proclame la détermination, je proclame l'excellence. Appelle à l'existence ce dont tu as besoin dans ton existence. Appelle à l'existence ce que tu as besoin en toi. En ce nouveau jour, accapare-toi de tes bénédictions. Vas-y, ne permets pas que le diable vienne voler. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc lui aussi, quand la création débute comme ça, l'œuvre de la création, quand le jour se lève comme ça, lui aussi, il vient aussi, il est là, il rôde autour de toi et il voit ton comportement et il voit comment tu es. Ah, il voit que tu es endormi. Allez, il vient, il te met l'assoupissement. Il te tente. Il t'envoie des épreuves. Il t'envoie des flèches. Mais la Bible dit quoi? Dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne m'atteigneront pas. 10 000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Tu es dans la vallée, mais tu reçois les coups. Mais tu es toujours debout. Tu es là, tu es affermi, tu es ferme. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, tu ne vois pas la chose arriver aujourd'hui. Mais toi, tu crois que cette chose va faire. Tu vas disposer les circonstances. Tu vas maintenant créer la faveur, tu vas transformer les choses, tu vas créer les opportunités. Les opportunités, c'est pas seulement être dans la prière, mais c'est toute une condition, c'est tout un changement, c'est toute une transformation autour de toi. Tu vas commencer à te projeter. Si c'est le travail, tu vas commencer à te lever le matin. Au lieu de dormir, tu te réveilles le matin. C'est-à-dire, c'est même si tu ne vas pas encore au travail, mais toi tu te comportes comme une personne qui va déjà au travail. Donc le matin tu prends le temps de te laver, tu t'habilles, tu te dis Seigneur, je n'ai pas encore trouvé mon boulot, mais moi je sais que toi dans les jours, dans les semaines, Seigneur, tu vas permettre que je puisse trouver un travail. Tu vas te mettre là, tu vas commencer à chercher, tu vas aller postuler, tu vas aller envoyer des CV. Tu ne sais pas encore, mais Dieu lui, il sait déjà où est-ce que ta place est. Mais la Bible dit, il fera sa part, à toi de faire la tienne. Donc appelle à l'existence à travers la prière. Tu me combines prière, action,
action. Prière, action. Mais l'action, ce n'est pas seulement à travers le fait de... Ça dépend. Tu veux avoir un enfant. Commence à te voir en tant que maman. Commence à te projeter. Projeter en tant que maman. Être une bonne maman. En tant que maman, comment on doit être. Comment on doit faire. Comment on doit se comporter. Tu veux être une bonne épouse. Alors commence à te préparer dans cette dimension d'être une bonne épouse. Fais ta part à toi. Pendant que tu pries, tu dis Seigneur, voici l'homme que moi je veux, voici l'homme que moi je veux. Ça, c'est une chose. Mais toi-même aussi, en tant que femme, tu seras quel genre de femme? Dis Seigneur, prédispose-moi au mariage. Si tu ne sais pas préparer, apprends à préparer. Tu commences à concocter des petits plats à la maison, même s'il n'y a pas le mari pour manger. Mais tes frères, tes soeurs, peut-être tes parents, si tu es seul, même toi-même, tu commences à te disposer dans une condition de vie maritale. Tu appelles à l'existence, tu crées autour de toi cette synergie, tu crées autour de toi cette énergie positive. Donc ce matin, que chacune de vous, acquiescez, prenez vos bénédictions. Prenez chacune de vous vos bénédictions. Vous connaissez vos besoins. N'ayez pas peur, le Seigneur peut faire. Le Seigneur, écoute, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La manière dont le Seigneur avait fait la multiplication des pains là et du poisson, il peut encore le faire ce matin dans ta vie. Mais pour cela, il faut qu'il ait au moins un pain et qu'il ait au moins un poisson. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur ne va que aller prendre ce que tu as déjà. Si tu n'as pas, le Seigneur ne pourra pas opérer. Donc, prends ton pain, prends ton poisson avec toi. Et commence à multiplier cela. Tu ne sais pas comment le Seigneur va faire. Le Seigneur, le miracle de Dieu prend le relais quand l'homme ne peut plus. Quand l'homme ne peut plus, c'est là que le miracle de Dieu commence à venir. C'est là où le Seigneur commence à faire. Tant que tu pourras faire, le Seigneur, non, puisqu'il t'a tout donné. La Bible dit qu'il nous a tout donné. Donc, comme le Seigneur sait que quand tu as encore les capacités là, quand tu fais encore avec toi-même là, le Seigneur ne vient pas puisqu'il sait qu'il t'a tout donné que tu peux faire. Mais c'est quand tu ne peux plus là. Quand tu es fatigué, c'est là que le miracle s'opère. C'est là que le miracle agit. Soyons à l'écoute. Seigneur, je veux que le miracle s'opère dans ma vie. Dispose-moi l'écoute, les opportunités, que j'arrive à lire, que j'arrive à voir. Parce que parfois le Seigneur aussi te met les opportunités, mais toi tu ne les vois pas, ou tu ne les saisis pas, ou tu n'es pas au lieu de tes faveurs. Peut-être que là, tu dois être là. Peut-être que tu dois être à tel niveau. Mais toi, tu n'es pas là au moment où, là, tu dois avoir ta faveur. Mais comment tu vas pouvoir prendre ta bénédiction? Parce que tu n'es pas à l'écoute de l'Esprit. Sois à l'écoute de l'Esprit, quel que soit ce que tu veux. Sois à l'écoute de l'Esprit. Que le Seigneur permette que nous puissions, nous toutes, être à l'écoute du Saint-Esprit. Que nous soyons sensibles à savoir. Que nous puissions savoir à quel moment le Seigneur veut opérer cette dimension. Dis, Seigneur, surprends-moi. Pleure à ton papa. Pleure à ton papa. Va c'est-à-dire tu vas devant son trône, là, tu le tiens par les pieds, et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire que tu dis, si c'est parce que le Seigneur va aussi voir ta détermination. Parce que tu peux vouloir quelque chose, mais le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur connaît la profondeur de ton cœur. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous voulons, mais le Seigneur sait simplement que c'est un caprice que nous voulons. Tu peux vouloir le mariage, mais c'est seulement ta bouche qui veut le mariage, c'est pas ton cœur. Or que le Seigneur voit tout ce qui se passe. N'oublie jamais que le Seigneur regarde à la source de nos motivations. Tu veux te marier pourquoi? Pour combler la solitude. On ne se marie pas parce qu'on veut combler la solitude. Tu veux te marier pourquoi? Pour l'aspect financier, on ne se marie pas pour l'aspect financier. Tu veux te marier pourquoi? Donc quel est le but et les objectifs pour lesquels tu veux te marier? Il va falloir aller reprogrammer ça. Tu veux te marier pour prouver aux gens que tu veux te marier, pour montrer que toi aussi, tu veux te marier parce que tu veux être honorée en tant que femme, pour que dans ta vie, on puisse dire que moi aussi j'ai été mariée. On ne se marie pas pour ça. Dieu est le maître du mariage. Il est le maître du mariage. Tu veux avoir un enfant? Pourquoi veux-tu avoir un enfant? Pourquoi veux-tu que le Seigneur te confie un enfant? C'est toutes ces choses-là qu'il va falloir aller transformer. Tu veux avoir du succès? Pourquoi tu veux avoir du succès? Parce que tu as le droit. Hein? Ce n'est pas de l'orgueil. Tu as le droit.
de vouloir l'excellence. Tu as le droit d'être ambitieuse. Mais le Seigneur regardera encore à la source de tout ce que tu veux. Si tu veux être ambitieuse, tu veux avoir du succès simplement pour prouver aux gens que toi tu es. La Bible dit que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueilleux. Il n'aime pas l'orgueil. Donc si tu veux être au-dessus des gens ou au-dessus pour briller, pour prouver aux gens que tu as réussi, le Seigneur ne t'accompagnera pas dans ton projet. Que tu le veuilles ou non, il ne t'accompagnera pas. Même si toi d'apparence tu auras l'impression, mais ça ne viendra pas de lui parce que le Seigneur regarde à la source. Mais si tu veux briller pour servir le Seigneur, pour témoigner le Seigneur, ce n'est plus pareil. Seigneur, donne-moi un enfant. Je vais prendre cet enfant-là, je vais te le donner. Je vais éduquer cet enfant-là dans ta dimension. Seigneur, mon mariage, ça sera dans ta volonté. Ça va changer les choses. Le Seigneur va être plus sensible à ta requête. Parce que qu'est-ce qu'il a à te donner quelque chose pour que tu puisses repartir dans le monde? Parce que le mariage, c'est bien, mais le mariage aussi peut être il y a beaucoup de personnes qui, quand ils n'étaient pas mariés, ils étaient tous les jours dans la maison de Dieu. Quand ils se sont mariés, il n'y a plus le temps de prier comme avant. C'est-à-dire qu'ils ont baissé spirituellement à cause du mariage, alors que le mariage est censé avoir une bénédiction. Il y a des personnes aussi pareilles, ils ont eu des enfants. Dès qu'ils ont eu des enfants, ils ne sont plus disposés. Parce qu'ils sont maintenant envahis par les enfants. Quand je dis envahis, c'est-à-dire que les enfants prennent maintenant beaucoup de temps. N'oubliez pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc Dieu connaît, Dieu sait. Il sait avec exactitude où est-ce que tu en es. Tu ne peux pas lui mentir. Tu peux te mentir qu'à toi-même ou être dans ta propre ignorance. Mais Dieu n'est pas ignorant. Tu veux avoir une promotion à ton travail. Commence à dire, Seigneur, une promotion, mais pas pour satisfaire. Tout ce que vous demandez pour satisfaire vos propres besoins, le Seigneur ne le fera pas. La Bible dit, recherchez d'abord les choses d'en haut. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Donc, commence à être agréable aux yeux de Dieu, à marcher pour lui, à faire pour lui. Parce que le Seigneur sait ce qu'il est bon pour toi. Le Seigneur savait que Adam, il lui manquait quelque chose. Il lui avait tout donné, mais il savait qu'il manquait quelque chose à Adam. Et on connaît la suite. Il lui a donné sa cote. Alors toi, quelle est ta cote? Quelle est la chose qui te manque dans ta solitude? Alors ce matin, saisis-toi de ta bénédiction et commence à avoir cette mentalité transformée. C'est dans la manière dont tu vas changer ta mentalité, la manière dont tu vas changer. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Voilà pourquoi vous ne recevez pas vos bénédictions. Parce que le Seigneur qui regarde la source, la manière dont tu te montres, tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Il va te donner l'argent pourquoi? Pourquoi il va te donner l'argent? Or que si tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent parce que je vais accomplir des choses. Il faut faire des prières avec exactitude. Nous avons un Dieu de précision. Nous n'avons pas un Dieu farfelu. Nous n'avons pas un Dieu de à peu près approximatif. Nous avons un Dieu de cohérence. Quand tu pries, voilà pourquoi le Seigneur, il y a des prières qui ne montent pas parce que vous n'allez pas au bout de vos prières. C'est comme parfois aussi il y a des bénédictions. Elles restent tellement stagnées en haut là. Elles restent là parce que vous n'allez pas les saisir. C'est-à-dire que parfois le Seigneur dit, ah, mais ce que tu me demandes, ça fait 10 ans que je t'ai déjà donné ça. Mais comme toi, tu n'as pas été sensible. Donc c'est resté suspendu. Donc le diable, il est venu, il a même pris ça, il a même volé. Il a pris ça, il a volé, il s'est détourné de ta bénédiction. Et les années passent, tu ne vas pas prendre ton lot. Voilà pourquoi il faut changer, il faut changer, il faut changer, il faut changer la manière de prier, il faut changer cette manière d'avoir un langage avec le Seigneur. Il faut vraiment apprendre à avoir une relation personnelle. Quand tu vas voir ton papa, quand tu dis papa, donne-moi, même quand tu étais enfant, le papa cherche à comprendre, mais ma fille, pourquoi tu veux ça? Ou mon fils, pourquoi tu veux ça? Et le papa évaluait est-ce que c'était nécessaire ou pas. Et en fonction de ses moyens, il te disait, là je peux te donner ça, là je peux pas te donner. C'est comme là à Noël, là, quand vos enfants vont vous faire la liste, ils vont vous faire des listes kilométriques. Est-ce que vous allez tout donner à vos enfants? Vous allez évaluer, ça c'est important, ça c'est pas important, bon oui, ça. Et puis vous allez faire en fonction de vos moyens. Moi je ne peux te donner, l'enfant a demandé parfois 10 choses. Tu vas dire à l'enfant, ah non, moi dans les 10 choses, je ne pourrais te donner qu'une chose. Tu vas évaluer, l'enfant va te mettre beaucoup. Mais toi tu vas regarder parmi la liste là, quel est le jouet qui va être important pour lui?
C'est la même chose pour Dieu, parce que Dieu sait que dans notre besoin charnel, nous demandons tant de choses, mais dans le fond, on n'en a même pas besoin, ou dans le fond, on va mal gérer ça. Tu ne peux pas dire au Seigneur, je veux être directeur d'une entreprise alors que tu n'as pas les diplômes qui vont avec. Par contre, dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut permettre que tu sois directeur, mais ça c'est une autre chose, c'est une autre dimension. Parce que Dieu est juste, il va te mettre directeur, tu n'as pas de diplôme. Maintenant les autres qui ont des diplômes, là, qui sont partis à l'école. Voilà pourquoi je vous parle de souveraineté. Ça c'est autre chose où si le Seigneur peut permettre que toi, dans ton ignorance, que toi où tu es là, que voilà, et puis il vient, il t'élève. Ça c'est une autre dimension. Mais je te parle de façon générale. Le Seigneur est droit, il est juste, il est équitable, il est parfait. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour faire ceci, il y a un temps pour faire cela. Le Seigneur le dit pourquoi? Parce qu'il faut saisir ces opportunités. Si tu passes tout le temps ton temps dans la prière et derrière tu ne laboures pas ton champ, eh bien ma soeur, tu passeras à côté aussi de ta destinée. Parce que le but, c'est pas de prier de 6h du matin jusqu'à 6h du matin. Tous les soirs, tu es en jeûne et prière. Non. Surtout les femmes qui cherchent les hommes, là, qui ont besoin d'avoir un homme. C'est pas possible. Il faut commencer à activer ton chant, ta beauté, ta manière d'être. Prendre soin de ton apparence, de ton comportement, de ton attitude. Parce que les hommes sont autour de toi. On est entouré soit d'hommes, soit de femmes. Mais si tu veux que cet homme-là commence à... Localise-le. Dis Seigneur, localise cet homme-là autour de moi, tous ces hommes que je rencontre là, Seigneur, dispose. Crée les chemins, les obstacles là, Seigneur, les obstacles, enlève tous les obstacles qui peuvent empêcher, mais permets. Ça dépend de toi, ça dépend de ta foi, ça dépend de ce que tu veux réellement, quand tu veux vraiment quelque chose. Parce que tu peux dire, Seigneur, je veux ça, tu pries, mais en fait, tu n'es pas déterminé. Le Seigneur connaît la source, il voit le fond. Donc, tu peux prier même 10 ans pour la même chose, mais le Seigneur sait que tu pries seulement de tes lèvres, tu ne pries pas de ton cœur. Il y a une différence entre la prière du cœur et la prière de la bouche. Surtout pour nous qui sommes chrétiens et qui prions depuis longtemps, il arrive qu'il y a des moments où on prie par activisme, par habitude. Et le Seigneur n'aime pas ça. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tous les jours nous soyons passionnés. Parce que quand on est passionné, le feu est là. Quand on est passionné, on arrive à soulever les montagnes. Parce que la passion qu'on a là, c'est cette passion qui va t'emmener à la créativité. C'est cette passion qui va t'emmener à la détermination. C'est cette passion qui va faire que tu sois beau dans le Seigneur. Parce que chaque jour, tu vas être dans une dimension nouvelle. Tu seras toujours ébloui. Mais quand tu deviens vieille spirituellement, tu deviens fatigué en fait. Tu rentres simplement dans l'activisme, dans la passivité spirituelle. Donc en fait, tu fais les choses et à un moment donné, tu es frustré, tu es fatigué, mais pourtant tu pries. Donc tu deviens une chrétienne nonchalante, une chrétienne qui n'a pas de vie, une chrétienne qui est morte. Alors que tu es censé avoir la vie en toi, la joie, la paix, prendre soin de soi, de son corps, de son cœur, de son âme, pour pouvoir être dans cette dimension spirituelle. Donc en ce nouveau jour, saisis-toi de ta bénédiction. Nous allons aussi prier maintenant, à cet instant, pour une sœur qui est présente parmi nous ce matin et c'est son anniversaire. Donc nous allons lui rendre grâce, nous allons lui témoigner encore nous allons dire merci au Seigneur pour cette sœur. Alors écrivez-lui, vous qui êtes là, qui m'écoutez, faites-lui des coucous, faites-lui des petits cœurs, souhaitez-lui joyeux anniversaire. Je ne dirai pas son nom parce que comme c'est un réseau quand même assez, mais elle se reconnaîtra parmi tant d'autres. Un joyeux anniversaire. Que le Seigneur la fortifie, que le Seigneur la bénisse. Depuis ce matin, nous sommes en train de parler de cela. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons dit que le Seigneur a pris soin de nous. Il nous a fait grâce. Alors c'est une grâce pour toi aujourd'hui lorsque tu regardes cette journée pour toi qui est une journée unique. Cette journée-là, c'est la tienne. Et regarde l'âge que tu as aujourd'hui. Depuis ta naissance à aujourd'hui, le Seigneur a veillé sur toi. Le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur a permis que tu sois là. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont même pas pu atteindre l'âge que toi tu as aujourd'hui, mais le Seigneur t'a fait grâce. Alors nous te souhaitons joyeux anniversaire. Demeure béni et que tu puisses encore aller et que tu puisses encore briller de mille feux. Longévité à toi. Que les écluses de ciel te soient favorables encore ce matin et que tu puisses passer encore une merveilleuse journée. Que le Seigneur te surprenne.
Et que les bénédictions de l'Éternel soient encore au centuple pour toi encore en ce jour. Que là où l'humanité va te souhaiter joyeux anniversaire, que là où l'humanité va te faire des cadeaux à la dimension terrestre, que le Seigneur te fasse aussi son cadeau à la dimension spirituelle. Reçois ta bénédiction. Que le Seigneur te fortifie davantage. Que le Seigneur te donne vraiment, vraiment, vraiment encore tout ce que ton cœur désire. Parce que tu le mérites. Des gros bisous à toi. Mais bien aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons remettre ces temps de prière entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il y a un commencement, il y a une fin. Nous croyons réellement que le Seigneur nous a fait du bien. Si le Seigneur t'a fait du bien, écris-le en ce matin. Là, écris-le. Le Seigneur m'a fait du bien. Mettez-nous des cœurs, des cœurs, des cœurs. Célébrons la vie. Célébrons, soyons contentes dans la joie. Mettons-nous des cœurs. Ça, c'est le moyen de montrer que nous sommes toutes présentes, que nous sommes connectées, que nous sommes en connexion. Ne soyons pas timides. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Réagissez. Soyez là, des cœurs, des coucous, des shalom, des alléluia, des hosanna. Parce que nous sommes là dans cette joie. Nous arrivons à la fin de cette année. Nous devons être dans la joie. Nombreux n'ont pas pu. Vous avez vu cette année-ci avec le Covid là, beaucoup sont morts. Mais le Seigneur n'a pas permis. Donc, à chaque fois que tu as la possibilité de célébrer la vie, il faut la célébrer dignement. Dignement, dire Seigneur, merci. Ma vie a de la valeur. Merci, tu as permis que je sois là. Donc, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces temps de prière que nous avons eu avec toi depuis le commencement. Nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons réellement que tu nous as bénis. Nous croyons réellement que tu nous as fait encore du bien ce matin. Et ce matin, nous voulons encore te confier ce mercredi. Nous sommes au 18e jour de ces temps de prière. Donc toi qui te connectes, c'est une grâce. Et nous disons merci parce que le Seigneur, depuis 18 jours, permet que nous puissions nous retrouver dans ces moments de prière, dans cette orientation de fin d'année, dans lequel il nous demande de prier, dans lequel il nous parle du pardon. C'est vrai que nous n'avons pas, à partir de la semaine prochaine, comme je vous ai dit, là nous avons plus parlé de la prière ces temps-ci, de la fidélisation, mais nous allons aussi rentrer aussi dans la dimension du pardon. Le pardon vis-à-vis de ton prochain, le pardon vis-à-vis de toi-même, le pardon vis-à-vis de Dieu. C'est important que nous puissions avoir cela, que nous puissions nous recentrer entre les mains de Dieu. Nous nous réunissons tous les jours à partir de 6 heures et les soirs à partir de 22 heures. Alors n'hésitez pas, soyez nombreuses. Nous arrivons vraiment à la fin. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas le fait de commencer, mais c'est le fait de finir, de se faire violence. Et croyez-moi que ce n'est pas facile, même moi-même qui vous parle. Quand je me réveille là, parfois je me dis, Seigneur, je viens à peine de me coucher, mais je dois me lever. Mais je le fais avec joie parce que je sais que je sers mon Seigneur. Et je sais que vous êtes là aussi, que vous êtes dans l'attente. Donc je me dis, je ne suis pas seule. Parce que le fait de vous voir aussi, ça m'encourage. Et ensemble, nous nous encourageons. Ne croyez pas que, non, c'est parce que je vous vois connectés, que chaque fois vous me donnez ce courage de le faire. Parce que je me dis, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas seule. J'ai mes sœurs qui sont là, qui me fortifient et qui me font aussi du bien. Et le fait que vous puissiez vous connecter, vous me faites aussi du bien. Et le Seigneur nous fait du bien toutes les unes vis-à-vis des autres. Alors soyez bénis. Que cette journée soit encore une journée remplie encore de bénédictions pour chacune de vous, vous qui vous connectez. Que le Seigneur veille sur chacune de vous. Seigneur, nous voulons encore te confier encore cette journée entre tes saintes mains. Nous te remettons aussi la soirée de demain, de ce soir à 22 heures entre tes saintes mains, afin que tu puisses encore, Père éternel, veiller, nous donner la force et la capacité de pouvoir nous retrouver encore ce soir. Et nous disons encore gloire à toi, honneur à toi, et nous disons tous Amen, 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 Amen. Que le Seigneur soit béni. Et je vous laisse encore avec ce chant de joie. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, afin que le Seigneur clôture encore ces instants de prière et que nous puissions nous retrouver demain, ce soir, pas demain, ce soir. Pour ceux ou celles qui ne peuvent pas le soir, il y a à 6 heures, il y a 2 créneaux, soit le matin, soit le soir. Et si vous voulez la plénitude, alors venez à ces 2 rendez-vous divins où le Seigneur nous fera tous du bien. Soyez bénis.
parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Mon Dieu, tu n'as pas changé, je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Oh, la gloire de ton nom. De ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Tu es si bon pour moi. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai que tu es digne de mes louanges. Oh Dieu, je proclamerai. Parce que ton nom est un refuge pour celui qui se confie en toi. Oh, je proclamerai, je proclamerai, je proclamerai la gloire de ton nom, la gloire de ton nom. C'est toi qui m'as sauvé, je ne cesserai de chanter la gloire de ton nom. La gloire de ton nom, la gloire de ton